Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur La Voie du Changement avec nos collaborateurs Kamal Chekkat et Cherif Driss. Le 31 décembre dernier, j'ai reçu, comme peut-être bon nombre parmi vous, des congratulations à l'arrivée de la nouvelle année 2019 et des félicitations. On va en parler ce soir, mais après avoir vu ce reportage de Iman Aksil, 3 questions posées à Mohamed Ben Redouane, professeur en dermatologie et ancien ministre des Affaires religieuses. A tout de suite. Il faut savoir que le monde contemporain dans lequel nous vivons et dans lequel vivent l'ensemble des musulmans est un monde de communication, un monde aussi de transport rapide. Et par conséquent, tout individu qui se retrouve dans une situation, dans une société, dans des conditions matérielles qui sont différentes de celles qui l'ont vu naître et grandir, va se poser un certain nombre de questions. Le monde actuel est dominé par la civilisation occidentale, sur tous ses paramètres, et par conséquent, le musulman se pose un certain nombre de questions, déjà dans son pays d'origine, quant à son adaptabilité à ces contraintes matérielles multiples, mais surtout lorsqu'il est transposé pour des questions différentes, surtout économiques, dans des pays, dans des sociétés qui sont différentes de son pays d'origine. Et par conséquent, ces questions identitaires, il va se les poser pour lui-même. Jusqu'à quel point il peut s'adapter, par exemple, dans la société française, dans la société anglaise, allemande, etc. Et puis d'autre part, la société dominante qui l'entoure dans ces pays, à partir du moment où il a des joies différentes des leurs, des habits différents dans certaines occasions des leurs, une alimentation qui obéit à des exigences qui ne sont pas les leurs. Par exemple, en France ou en Belgique, les gens se posent des questions sur l'alimentation halal, etc. C'est juste un exemple. Par conséquent, toutes ces sociétés vont se dire, ces étrangers, jusqu'à quel point ils peuvent s'adapter à notre société, et les musulmans aussi, se posent des questions. Est-ce qu'il peut garder sa personnalité? Jusqu'à quel point, et surtout la personnalité de ses enfants, de ses petits-enfants, lorsque les générations vont se succéder. Je n'irai pas jusqu'à une sentence pareille, dire que trop d'émissions religieuses tuent le sentiment religieux, mais je dirais que la religion, de manière globale, doit conserver un certain degré de sacralité. Par conséquent, ce n'est pas n'importe qui, de n'importe quelle manière, sous n'importe quel verbiage, peut se prononcer. Ça demande évidemment des gens sérieux, qui connaissent leur sujet, qui sont respectés par les gens qui vont les entendre, quand bien même ils ne vont pas appliquer l'ensemble de ce qu'ils ont prôné à la télévision ou à la radio, sur les journaux, etc. Mais il est dangereux de trop banaliser, de trop vulgariser, comme diraient les Français, le discours religieux. Il faut lui garder une certaine sacralité. Il faut que, par conséquent, qu'il attire le respect. Je vous donne un exemple. Un grand érudit musulman, l'imam Malik, rahimahullah, le maître de l'école malikite, lorsqu'il donnait ses cours sur le hadith, il s'habillait de manière respectueuse, il faisait ses grandes ablutions, parce qu'il respectait d'abord ce qu'il allait dire, et puis d'autre part, il respectait les gens qui sont en face de lui. Lorsque nous ne respectons pas ça, peut-être qu'un certain nombre d'individus, peut-être les plus jeunes d'entre nous, vont estimer que c'est un peu du folklore qu'il faut entendre de temps en temps, et par conséquent, ils vont vulgariser le discours religieux, d'où ce danger de trop d'émissions, de trop de personnes qui parlent de n'importe quelle manière de la religion. Il faut savoir aussi
que les grands mass-médias, les grandes mass-médias sont écoutés par tout le monde, n'importe quel âge, aussi bien des musulmans que de non-musulmans. Par conséquent, il faut être particulièrement vigilant aux mots qu'on utilise, aux phrases qu'on utilise, la manière avec laquelle nous les utilisons. Le problème de l'argent est un problème qui est né avec l'homme. L'être humain a toujours été attiré par l'argent sous une forme brute en nature, soit sous une forme libellée telle que maintenant. Par conséquent, jusqu'à quel point l'individu peut rester maître de son argent? Et à partir de quand l'argent devient maître de celui qui le possède? C'est un débat qui a toujours eu lieu dans les civilisations. C'est un équilibre très difficile, surtout pour le musulman qui devrait et qui sait que l'argent est un moyen pour arriver à réaliser un certain nombre de recommandations religieuses, d'être positif dans la société dans laquelle il est et préparer aussi son départ dans l'au-delà. Par conséquent, cet équilibre et se dire à partir de quand mon argent est halal, mon argent n'est pas halal, à partir de quand on doit se dire ces dépenses sont acceptées par la religion, ces dépenses ne sont pas acceptées. Et nous voyons aujourd'hui évidemment beaucoup d'argent sans ramener beaucoup de bonheur dans ces sociétés à cause de tout cela. Les gens ne sont pas très regardants pour des raisons multiples, quant à l'origine de leur fortune. Est-ce qu'elle vient de sources qui sont agréées par la religion ou de sources qui sont différentes? Et puis surtout les dépenses, est-ce que ce sont des dépenses qui sont acceptées, qui sont recommandées? L'imam Ali, radiallahu anhu, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam, et le 4e calife de l'islam, avait laissé un dictant qui est célèbre. Il disait que al-malu halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Les biens matériels, l'argent, la fortune, etc., quand elle est licite, c'est source de questionnement le jour de la résurrection. Et quand elle est illicite, c'est source aussi de turpitude et de regard négatif le jour de la résurrection. C'est tout dire, nous devrions avoir une vision différente. Kameshket, l'ignorance identitaire et la désacralisation de la religion, comme en a parlé professeur Mohamed Benradouane, peut-elle être les deux explications du fait qu'on peut recevoir ce type de message, je sais pas, ce type de blague? En fait, écoutez, nous, même si ce que vous avez cité tout à l'heure peut faire rire, n'en demeure pas moins qu'en langue arabe, nous appelons cela le mudhikat ou le mubkiyat, c'est-à-dire des choses qui nous font rire, mais qui devraient nous faire plutôt pleurer. Comprenez? C'est ça, mais ça renvoie quand même vers des réalités qui sont palpables dans la société. Les musulmans, d'une façon générale. Ouais. Pas uniquement les Algériens. Nous sommes des musulmans qui ne sont pas à la hauteur de l'islam. C'est ça. Notre problème est là. C'est l'histoire, je sais pas, blague pour blague, c'est l'histoire de la fourmi qui tombe amoureuse d'un chameau. Elle va lui proposer le mariage et à un moment donné, elle lui dit, bon, de toute manière, pour que tu aies, elle lui vante toutes ses qualités, ses mérites, comme on dit en langue arabe, elle commence à citer un certain nombre de choses. Ensuite, elle lui dit, écoute, cela ne t'engagera en rien, viens chez moi, je t'invite à déjeuner, et là, tu verras par toi-même que tu as vraiment affaire à la fée du logis. Et tu réfléchiras à ma proposition. Le chameau se dit, bon, ça ne m'engage en rien, qu'est-ce que j'ai à perdre? Un bon repas, et puis ils arrivent devant la demeure de la fourmi, un petit trou minuscule, devant lequel elle se tient, et lui dit, mais entre dents, qui lui dit, écoute, soit tu te trouves un mari à ta taille, soit tu me trouves une maison à ma taille. Là, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Et Ibn al-Qayyim, en citant cette histoire, vous dira, et c'est le dilemme de beaucoup de musulmans.
Doivent-ils être à la hauteur du Dieu qu'ils adorent? C'est ça. Mais l'islam ne leur demande pas d'être à la hauteur de Dieu. Non, l'islam vous demande d'être à la hauteur de Dieu, d'essayer du moins d'être à la hauteur de Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que nous n'avons pas de, nous ne sommes pas, D'être à la hauteur des exigences. nous ne sommes pas tenus par des obligations de réussite. Nous sommes tenus d'essayer, de faire l'effort, d'essayer de bien faire, d'essayer d'améliorer. Le résultat ne compte pas. Ça s'améliore ou pas, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est d'essayer de bien faire. Et le problème est que dans la société actuelle, c'est vrai que nous avons fait de la religion une sorte de mode, en quelque sorte. Et le conformisme aidant, voilà, qui n'est pas dans ce type de moule est dépassé, tout simplement. Et à partir de là, on a commencé à faire n'importe quoi. Et il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de cela, quand nous parlons de cela, nous devons parler de nous, pas des autres. Absolument. Nous sommes tous dans le même sac. Pire encore, même ceux qui sont plus ou moins bien par rapport aux autres, quand bien même ils excelleraient avec Dieu ou vis-à-vis de Dieu, ou dans l'optique, on va dire, religieuse, ou dans ce qui est souhaité en religion, il n'en demeurera pas moins qu'ils restent des représentants de la masse médiocre qui fait le paysage religieux. C'est ça le problème. C'est-à-dire, maintenant, même si on a affaire à un grand savant, ce savant pourrait blâmer toute la nation, il aura, qu'il le veuille ou non, une part de responsabilité dans ce qui est en train de se faire. Peut-être parce qu'il n'a pas parlé au moment opportun, peut-être parce qu'il n'a pas assez parlé, ou peut-être parce qu'il a parlé trop. Ou qu'il n'a pas dit ce qu'il devrait dire. Enfin, l'essentiel, je veux dire. Ce qu'il faudrait dire. C'est ça. Et donc, il y a un autre problème. On a beau parler, par exemple, de ces musulmans qui sont c'est vrai, tout le monde est musulman. Mais tout le monde est musulman selon sa propre conception de l'islam. Chez nous, et spécialement en Algérie, quand vous dites de quelqu'un c'est un juif, yéhoudi, c'est une insulte. C'est-à-dire qu'il est hypocrite. C'est la pire race qui pourrait. Le problème est que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous a interdit cela. Des Juifs sont passés par le prophète et ils avaient pour habitude de dire Samu alaykum, que la mort s'abat sur vous, au lieu de dire Salamu alaykum, que la paix soit sur vous. Aïcha a dit Ya abna al-qiradati wal-khanazir dans l'une des versions, Wa alaykum as-samu wal-la'natu ya abna al-qiradati wal-khanazir. Dans la logique coranique, les mauvaises actions ne se transmettent pas. La notion du péché originel ou bien la notion de la faute qui se transmet sur 4 générations, comme c'est le cas dans le judaïsme, n'existe pas chez les musulmans. Donc, Ashab as-Sabt, qui ont été transformés en singes et en porcs, le problème, il va s'arrêter à cette génération. Il ne va pas, il est dit dans le Coran, La taziru waziratun wizra ukhra. Donc déjà, bon, il y a une insulte envers une autre religion. Absolument, ou bien envers une ethnie, une autre communauté. Absolument. Ça, d'un point de vue éthique, c'est interdit en religion. Et il faut bien parce que même le problème palestinien, même s'il arrive, quoi qu'il arrive à Gaza, il faut toujours rester dans l'optique musulmane. Le sionisme est une chose, le judaïsme, qu'on le veuille ou non, en est une autre. Et nous avons, dans la vie de tous les jours, il y a des juifs qui apportent beaucoup de bien aux Palestiniens, à la cause palestinienne, que ne le font les 1,6 milliard et quelques millions de musulmans. Donc, le problème, déjà, dans la manière de formuler, il y a un problème. Mais il y a un autre problème qui est pire que cela. C'est que pendant Ramadan, les musulmans ne sont pas tout à fait musulmans dans la mesure où ils font dans la culture du tube digestif. Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, qui ne sont en fait qu'une reprise de vieilles mythologies qui n'ont jamais existé dans le christianisme. Nous savons très bien que Santa Claus, le Père Noël, n'existe que depuis le début du XXe siècle et c'est une reprise d'une vieille mythologie scandinave. Hein. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, Bethléem, Jésus-Christ, la Nativité, j'en passe, les reines, ils n'ont pas leur place, hein, ni la neige dans ce décor. Hein. Donc la crèche de Noël, on ne peut pas voir dedans de la neige et
Ça ne cadre pas du tout. Donc même là, ils ne sont pas tout à fait chrétiens. Et puis pour le reste de l'année, on aurait aimé que nos musulmans aient cet esprit juif qui a tant de respect pour le judaïsme et pour le messianisme, même pour le judaïsme politique que nous appelons le sionisme. Donc malheureusement, nous ne sommes nulle part pratiquement. Et un autre aspect du problème, j'ai peut-être pris beaucoup plus de temps de parole qu'il ne le fallait, nous focalisons sur des gens qui sont allés faire la fête, la bringue comme on dit en argot. Et ces gens-là, ils ont leurs défauts, hein, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, prenez le pôle religieux dans sa globalité. Il n'a pas ses défauts. Il en a plein. Il en a tellement qu'il a peut-être concouru à un degré assez élevé. Qu'est-ce que vous voulez dire par le pôle religieux? Ceux qui, soi-disant, représentent la religion. Bon, c'est vrai que maintenant, si vous voulez, on va peut-être parler de l'aspect licite, par exemple, d'un repas qui se ferait à la maison la nuit du 1er janvier, au 31 décembre au soir, par exemple. Est-ce que c'est licite ou pas? Il y a matière à parler là-dessus. Sauf que vous trouverez beaucoup de gens qui sont dans la négation de tout haram, la yajouz, la taf'al, la ne fait pas, non, bid'a, je ne sais quoi. Et ces gens-là, qui soi-disant ont un aspect, un accoutrement de musulmans, beaucoup vous diront anani labs libas ala sunna. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut pas trouver un musulman qui s'habille selon la tradition musulmane. Il y a un code éthique, il n'y a pas une tradition du vêtement. Je porte une cravate et un costume. Certains me diraient hada libas ou firanja. Ça, ce sont des habits des non-musulmans et tu n'as pas le droit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khaliful yahuda wa nasara. Mais non, vous n'avez absolument rien compris. Ce à quoi m'exhorte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de me distinguer des habits des ecclésiastes, des religieux. Je n'ai pas le droit de m'habiller comme un prêtre, je n'ai pas le droit de m'habiller comme un rabbin, mais j'ai le droit de tout porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté des capes venant de Rome, il a porté des capes venant de Bourada Hibara qui venait du Yémen, il a porté des pantalons, il a porté... Donc c'est libasun ala sunna, comme on dit, c'est au niveau même de ce que nous appelons usul fiqh, c'est une fausse formulation qui n'a pas de place en islam. Donc nous sommes dans un dilemme d'ordre sociologique qu'il va falloir étudier à tous les niveaux, et même entre les niveaux, c'est très complexe. Est-ce que aussi cette instabilité, justement, est-ce que ça devient de l'hypocrisie religieuse? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, écoutez, certains vous diront non, on n'a rien fait, c'était juste, on s'amuse un peu, où est le mal là-dedans? Écoutez, je ne parle pas seulement du fait de fêter ou de faire un repas entre guillemets halal ou là, le 31 décembre. Vous et votre famille, le 31 décembre, vous savez que le 1er, il n'y a pas, c'est chômé payé, on va faire la grasse matinée, et puis voilà, on n'a pas d'obligation le lendemain, c'est une occasion comme une autre de se rencontrer. L'islam, tel que je l'ai appris de mes maîtres, me fait dire que à chaque fois qu'il y a matière à bien faire, à chaque fois que l'occasion est donnée pour faire quelque chose de convivial, de beau, de bon et de bien, on le fait. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes, même si... À condition que ça ne devienne pas Eid. Non, Eid religieux. Non, pas du tout. Parce que c'est ça, en fait, le bid'a. Le bid'a, c'est dans le religieux. D'autant plus que ne l'oublions pas, la fête, cette transition du 31 au 1er, a des origines religieuses. Grégoire n'a pas changé le compute comme ça. C'était le calendrier julien au début, et quand on a fait justement cette petite restructuration du compute ou du calendrier lunisolaire, c'était pour être plus conforme avec l'esprit de l'Église, avec l'Église en tant que corps. Donc il y a un background religieux là-dedans. C'est clair. C'est clair. Sauf que là, il y a un problème pour ceux qui aussi veulent tout faire comme ils le veulent. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a posté aussi un truc, un petit message disant « Dieu a exhorté la nation musulmane à veiller une nuit par an, avec le salaire de 83 ans. » C'est Laylat al-Qadr. Personne ne le fait. Et pourtant,
toute cette nation pratiquement va veiller la nuit du 31 jusqu'à l'aube avec quoi? Dans la beuverie, dans tout ce qui est mauvais. Et ma foi, cet effort que vous avez fait du 31 au 1er, pourquoi ne le faites-vous pas pendant le mois de Ramadan, ne serait-ce qu'une seule nuit? Même si vous dites, nous savons tous que... La motivation. Oui, nous avons, apparemment, c'est pas... entre autres avis, nous savons que Laylat al-Qadr, c'est peut-être Laylat 27. Parce que nous avons de hadiths authentiques, dont l'un chez Muslim, Ubay ibn Ka'b a juré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué que c'était la nuit du 27e jour. D'accord. Faisons dans le folklore et allons vers le 27e jour. Nos mosquées ne sont pas pleines. Hein. Alors, Cherif Delis, donc, en parlant d'hypocrisie, qu'est-ce qui motive l'hypocrisie d'abord? L'hypocrisie, c'est humain. C'est-à-dire que quelque part chez les êtres humains, soit elle est déclarative explicite, soit elle est implicite. Donc ça fait partie de la nature humaine. Bien entendu, si on essaie d'analyser... Ah, ça fait partie de la nature humaine? Je pense, à moi d'être quelqu'un de parfait, un prophète, je pense que les êtres humains, on est quelque part hypocrites. Qu'on le veuille ou non, des fois à notre insu, des fois volontairement, des fois sans qu'on le fasse volontairement. Mais en fait, c'est que il faut, je crois, que se départir un petit peu du regard normatif. C'est-à-dire quand on a tendance à juger les gens, telle personne, elle est hypocrite, un tel, elle est sincère, elle est honnête. Mais en fait, selon quels critères? Selon quels critères et pour quelles raisons? L'hypocrisie elle a plusieurs motivations. Ça peut être à titre micro-sociologique individuel. On est hypocrite parce qu'on veut plaire à quelqu'un, on veut se rapprocher de quelqu'un. Quand on a en face de nous quelqu'un de très important dans le rang social ou qu'on cherche à se faire accepter par telle personne ou qu'on cherche à obtenir quelque chose. Donc tout dépend de la motivation. Tout dépend de la motivation. C'est ça qui va rendre l'hypocrisie rejetable, je veux dire, non acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis quelque part on est tous hypocrites, c'est-à-dire que soit on le fait de façon déclarative, explicite, on le déclare ouvertement, on est hypocrite. On devient flagorneur, laudateur, et on va dans l'éloge et tout, et parfois on devient dithyrambique, et au point où ça attire les soupçons. Ouais. On se dit que ce n'est pas sincère. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de louer l'éloge, les bienfaits de quelqu'un, le couvrir de tous les éloges, de tout ce qui s'ensuit. On est très prévenant à son égard. Quand ces éloges ne correspondent pas au fait de cette personne, bien entendu, forcément, c'est-à-dire qu'on est en face. C'est pas de la sincérité. C'est-à-dire que ce n'est pas désintéressé. Ce n'est pas désintéressé. Bon, à un moment donné, avec l'évolution des sociétés, ça devient quelque part un phénomène social. C'est-à-dire un phénomène social, on cite le cas par exemple dans la pratique politique. On dit un tel, généralement les politiques sont des hypocrites. Peuvent-ils ne pas l'être? Peuvent-ils ne pas l'être? Toute la question, elle est là. C'est-à-dire quand on dit un homme politique, il est là pour nous mentir, il est là pour nous flatter, on est là pour flatter un tel homme politique, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans l'hypocrisie. Mais on oublie que c'est la quintessence même de la pratique politique, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait... C'est horrible. Non, ce n'est pas horrible. C'est horrible. Ce n'est pas horrible. Il y a un grand homme politique algérien qui disait dans les années déjà 60, le mensonge est l'apanage du diplomate. Ça veut dire que, oui, quand on est dans la politique, on vit de cela. C'est ce qu'on mange au quotidien. C'est ce qu'on doit manger. Généralement, on dit que l'homme politique dit « je ne mens pas, mais seulement je ne dis pas la vérité ». Oui. C'est-à-dire quand on est généralement ce qui symbolise ce qu'on appelle cette hypocrisie au niveau social, c'est au niveau de la pratique politique. On dit que les hommes politiques, généralement, on les catalogue, on les dépeint comme étant des gens menteurs, des gens rotors, manipulateurs et hypocrites. Mais on se pose la question, c'est-à-dire que quand on fait dans la politique, peut-on faire la politique autrement que d'aller, c'est-à-dire raconter aux citoyens des choses fausses? Fausses, bien entendu. Pourquoi? C'est-à-dire que, vous savez, généralement, par exemple, je cite le cas pour... c'est vendre des chimères, mais c'est pas normal. Par exemple, les élections. Oui. Les élections. Des fois, on a tendance, quand on fait un cours en marketing politique, en communication politique, on dit que les élections, c'est le seul marché dans lequel tout se vend, s'achète gratuitement. On vend des choses et les lecteurs achètent des choses, mais gratuitement. C'est-à-dire qu'on fait des promesses, mais rien ne m'engage à tenir ces promesses.
C'est-à-dire que je deviens hypocrite vis-à-vis de telle communauté. Je deviens hypocrite vis-à-vis de telle personne parce que j'ai besoin de son soutien. Mais tout le monde sait que ce n'est pas sincère. Il y a quelque part, c'est une démarche instrumentale et rationaliste. On en attend quelque chose. Donc, dans la plupart des cas, l'hypocrisie, elle est motivée. Elle est motivée, on cherche quelque part tout le temps quelque chose, ne serait-ce que symbolique, ne serait-ce que la reconnaissance, sans attendre quelque part une rétribution matérielle, mais du moins une valorisation de soi de la part d'une telle personne, une certaine existence, une certaine association au sein d'une communauté donnée. Donc, c'est la raison pour laquelle on se dit que quelque part, on l'est tous. Même si on ne le dit pas, peut-être pas à des degrés, même si on ne le dit pas de manière, on ne l'exprime pas de façon très explicite, très déclarative, mais parfois il y a de l'implicite. Est-ce que c'est pas un peu quand même mélanger un peu les concepts lorsque vous dites qu'on est forcément quelque part tous hypocrites, parce qu'on ne va pas, on va dire celui-là est hypocrite parce qu'il est timide ou parce qu'il ne veut pas blesser quelqu'un. C'est ça aussi l'hypocrisie, non? C'est pas. Il y a parfois la bienséance, ce n'est pas de l'hypocrisie la bienséance. Cela dépend du point de vue de quel on se place. Tout dépend du regard, de la perception. Non, mais on est dans le registre des excusez-moi, représentations. critiquer quelqu'un ne veut pas dire aussi lui dire des méchancetés. Non, pas du tout. Être sincère ne veut pas dire aussi, ou honnête ne veut pas dire l'insulter, ne veut pas lui dire toutes ses 4 vérités, mais ne pas lui dire le contraire. Ne pas lui dire des choses qui ne sont pas dans sa personne Non, ou dans sa politique. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre la critique et le dénigrement. C'est-à-dire quand on dit, il y a certaines personnes qui confondent entre critique et dénigrement. On dénigre, on dit non, finalement, je n'ai fait que critiquer de manière constructive et objective. Or, ce n'est pas le cas. Et quand, par exemple, on critique, on met le doigt sur certains aspects, quand on dit on critique, on apporte quelque chose en échange, et l'autre perçoit cela comme du dénigrement. Par la même occasion, quand on évite de critiquer quelqu'un, on se dit que la règle de bienséance, le civisme, nous impose de nous conduire de manière correcte et de ne pas dire les 4 vérités vis-à-vis de la personne. Même vis-à-vis de nous-mêmes, excusez-moi, je vais vous laisser développer. Même par rapport à notre propre personne, nous avons tous des côtés sombres dans notre personnalité. Certains ont des vices. Ils ne sont pas obligés non plus de les publier. Tout à fait. Même dans notre religion, c'est interdit. C'est interdit, oui. Tout à fait. Donc, est-ce que ça, c'est de l'hypocrisie? Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Là, il faudrait un travail de psychanalyse, ce que je ne suis pas, je suis pas spécialiste en la matière, mais la constatation, l'expérience nous enseigne que généralement, quand on a affaire dans nos rapports sociaux quotidiens, on se dit quelque part, on est taxé ou on est critiqué comme étant hypocrite. Pour quelles raisons, selon quels critères, selon quels paramètres, mais on tombe toujours dans ce registre. Ah, telle personne, vous n'avez pas été. Voilà, vous n'avez pas dit ceci, sachant qu'il y a une vérité, vous l'avez omis de le dire, vous vous êtes montré de comporter de façon hypocrite. Vous avez beau leur expliquer que non, on n'est pas obligé de dire les 4 vérités pour se dire qu'on est bien élevé, qu'on est franc. C'est ça ce qu'on appelle des fois être méchant et être franc. Et c'est la raison pour laquelle, quand je dis que c'est de l'ordre de perception des représentations, tout le monde vous dira que telle personne, à un moment donné, vous vous êtes montré comporté de manière hypocrite, un tantinet hypocrite, et d'autres peut-être vous diront que non, finalement, ce que vous avez fait, c'était que la franchise, la vérité. Vous n'avez pas, au contraire, vous êtes une personne bien élevée, vous êtes une personne bien éduquée, vous n'êtes pas obligé d'être franche, d'être directe, d'être cassante pour dire les 4 vérités. Vous vous contentez tout simplement, dans l'implicite, esquisser un sourire pour faire croire à la personne que je ne suis pas contre vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mais d'autres considèrent ça comme une forme d'hypocrisie. Dans notre religion, l'hypocrisie est plus clairement définie. Qu'est-ce que l'hypocrisie Enfin, vous avez des... en islam? Il y a des degrés d'hypocrisie. Il y a des degrés qui sont pires que la mécréance elle-même. C'est pour ça qu'il est dit donc ils sont dans les plus bas degrés de la géhenne ou de l'enfer le jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus blâmable que la mécréance affichée, d'une part. Sauf que, sur un plan purement pénal ou juridique, l'hypocrite n'encourt pas les mêmes peines que le mécréant qui
qui publie sa mécréance, qui en fait Étalage. un étalage, etc. Et qui va défier de ce fait les musulmans ou l'islam, là où l'islam est dominant. Donc ça pose problème. Vous avez des hadiths, ayatul munafiq arba' ou bien talat. On reconnaît un hypocrite à 3 choses, à 3 signes ou à 4 signes. Ida'tu min akhan, si vous lui confiez un dépôt, Par il exemple, va pas en politique, comme l'exemple que vous aviez cité, hein, Oui. parce que Ida c'est une haddatha amana, kadab, ou oui. ida haddatha kadaba. wa- S'il parle, il ment. ida'tu min akhan, wa ida haddatha kadaba, wa ida khasama fajar. Quand il entre en conflit avec quelqu'un, il devient grossier, c'est vulgaire, c'est des insultes, etc. J'ai oublié la 4e, mais en tout cas, le problème avec ce que vous avez déjà cité au début, c'est que quand on a un cheminement religieux à respecter, alors soit on le respecte et on va vers l'excellence, soit on ne le respecte pas et c'est l'inverse qui va se produire. Or, le problème, il y a un autre problème qui est en dehors même de l'hypocrisie, parce qu'il y a l'hypocrisie, par exemple, il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de leur hypocrisie, parce que nous sommes dans un cadre de mondialisation qui a normalisé certaines choses et qui fait que, d'un point de vue purement culturel, les gens peuvent ne pas se rendre compte d'un défaut qui est le leur. Et alors, est-ce que c'est normal d'être parfois hypocrite, même si on le... Non, ça n'est pas On en non. a Rien pas ne justifie conscience. l'hypocrisie. Rien ne la justifie. On peut faire des erreurs, il peut y avoir méprise sur quelque chose, on peut faire des erreurs, etc. Mais de là à être hypocrite et de jouer un rôle comme ça, sciemment, délibérément, en connaissance de cause, pour arriver à une fin quelle qu'elle soit, non. Ça, c'est la pire chose que pourrait faire un être humain. Mais le problème, c'est que quand on ne va pas dans le bon sens, quand on n'obéit pas aux différentes étapes qui devraient être respectées dans un cheminement quel qu'il soit, on va fatalement tomber dans l'inverse de ce qui était souhaité initialement. Et c'est ce qui arrive à la nation musulmane, c'est ce qui nous arrive à tous, nous musulmans, dans l'ensemble. Vous prenez par exemple, si je devais me référer au Coran, vous avez par exemple, nous savons que le peuple de Noé a adoré des divinités. Ça ne s'est pas fait en un seul jour. Ça s'est fait à coup de mutations, de petites mutations insignifiantes sur des périodes très très longues. Le Kaaba, c'était un haut lieu du monothéisme. Vers l'an 250 de l'ère chrétienne, donc bien après Abraham, il y a un certain Amr ibn Luhay al-Khuza'i qui, en passant par le Balqa, dans l'actuel sud-est de la Jordanie, va trouver une peuplade en train d'adorer Hubal. Il est subjugué par la chose. Parce qu'on est allé vers le folklore religieux. Le peuple de Moïse a demandé la même chose à son prophète lorsqu'ils sont passés lorsqu'ils ont traversé l'Égypte et ils sont tombés chez les Canaans, ils les ont trouvés en train d'adorer une divinité. Absolument. Ils ont dit à Moïse pourquoi on aimerait bien avoir la même chose. Des dieux, tout comme eux, ils ont des palpables. Palpables, quelque chose. Mais chez les Arabes, ça a commencé par le fétichisme. Ensuite, ce qu'on appelle l'ouataniya. Ensuite, on a commencé par adorer les idoles, l'idolâtrie. Donc, on est allé et on s'est retrouvé dans quelque chose qu'on se mettait à défendre à un moment donné de l'histoire. Nous sommes sur les traces de nos aïeux. Quand un prophète venait tenter de les dissuader, je parle de tous les peuples cités dans le Coran, l'un des arguments clés, c'était tu veux nous détourner de ce que faisaient nos ancêtres. Donc c'était un patrimoine qu'il fallait défendre. Or, il faut faire attention parfois à certains patrimoines. À certains patrimoines. Certains sont vraiment empoisonnés. Donc, le problème est là. Vous allez, le summum, je pense, mais vraiment le paroxysme en la matière, c'était avec le peuple de l'autre. Son peuple n'eut pour seule réponse que de dire « Bannissez le clan de Lot ou la famille de Lot de votre cité, ce sont des gens qui veulent se purifier ». C'est-à-dire que
nous savons ce qu'ils veulent. Nous y mettons la bonne, on formule la chose de la meilleure manière. Ils veulent se purifier. C'est devenu un crime. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de musulmans... Regardez dans le verset de 143 de Surat An-Nisa, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites, dit, je dis en arabe, « Mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha haoula wa la ilaha haoula » ils sont tiraillés, ils savent plus. Il y a une forme d'incertitude. Oui, ils ne savent plus sur quel pied danser. Et l'hypocrite, c'est ça. Même quand vous lisez tout ce que faisaient les hypocrites à Médine, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient toujours ils allaient dans tous les sens pour essayer de porter atteinte au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et certains d'entre eux se contentaient de suivre des gens comme Ibn Saloul et comparses. Ils n'avaient aucun intérêt dans cette affaire. Ou du moins, ils n'avaient aucun intérêt à agir de la sorte. Leur intérêt, bien au contraire, résidait dans le fait d'être conforme aux exhortations, au point barre. C'est que le problème avec la religiosité qui se transforme en phénomène social, point barre, c'est que le problème avec la religiosité qui se transforme en phénomène social, point barre, c'est que, comme l'a si bien dit, je me souviens... vous voulez dire. Oui, mais un phénomène de mode, je voulais beaucoup plus dire ça, un phénomène de mode. Le Ghazali, Mohamed al-Ghazali, le Ghazali al-Mu'asir, le contemporain, disait, rahmatullahi alayh, il parlait d'un paganisme dans l'islam. Il a dit une fois, beaucoup de gens qui sont venus dans les mosquées, qui sont venus à l'islam, bon, ils sont nés musulmans. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, oui, quand on était kikuna fil jahiliya, je suis désolé, jahiliya, tu sais ce que veut dire le jahiliya, toi? C'est pas possible. Ils sont nés le paganisme primitif, oui, quand beaucoup vous le disent. Même vous allez dans les rues d'Alger, vous discutez avec certains jeunes, ils vous disent, oui, kikuna fil jahiliya, on faisait ci, on faisait ça. Tu n'as jamais connu le jahiliya, toi. Tu es né musulman dans un climat de musulman. Il a ses défauts, mais ça ne peut pas atteindre justement le paganisme primitif, celui du peuple de Noé ou de l'ère pré-islamique. Qu'est-ce qui peut être assimilé à du paganisme alors? Il n'y a rien, justement. Et alors, mais ensuite, eux-mêmes ont instauré un paganisme dans l'islam. Dans la mesure où, au lieu de se conformer à l'islam, ils ont tenté d'adapter, de travestir la religion pour l'adapter à leurs propres lubies, à leurs envies, à leurs aspirations. Et ça ne marche pas. Du coup, à un moment donné, on passait notre temps à parler de gens qui, voilà, comme ceux qui vont, par exemple, vers la fin de l'année, entre le 24 décembre et le 2 ou 3 janvier, faire la fête à l'occidental. Tous les regards, tous les projecteurs étaient braqués sur cette catégorie-là. On oublie qu'il y a une autre catégorie de gens qui se considèrent comme des super musulmans, carrément, mais qui font pire que ces gens-là. Moi, j'ai vu des gens, je connais des gens qui, par exemple, donnent des pots de vin à droite, à gauche et vous disent « Oui, Cheikh Foulan nous a dit c'est une ikramia ». Il faut juste, au niveau de l'intention, il faut juste savoir... Et après, on va les entendre dire « Non, rachwa, c'est haram, etc. » Mais ça, c'est pas de la rachwa. Vous savez, si on devait étudier cet islam judaïsé qui nous vient du Golfe, l'islam al-muhawwad, quand vous l'étudiez bien, vous allez vous rendre compte que tout comme il y a eu les Juifs du Temple qui étaient contre Jésus, alayhi salam, avec leurs frères dans la pensée, tels que Abu Lahab, etc., qui disaient, en parlant de leurs idoles, « Hiya tijaratun wa ibada », c'est du négoce et de l'adoration en même temps, vous allez retrouver des similitudes entre ces gens-là, dans la mesure où chacun va instrumentaliser la religion à des fins par moments hégémoniques. Les Templiers ont rendu licite l'usure, alors qu'elle est interdite dans le christianisme. Ils ont trouvé un système pour faire de l'usure, parce qu'eux ne le font pas normalement. Et les croisades dans leur globalité, si vous vous fiez à certaines études orientalistes, vous allez savoir que
l'aspect pécunier de la chose, l'aspect économique était beaucoup plus dominant que l'aspect religieux. Il n'y avait rien de religieux dans les croisades. Et de même, chez nous, il s'est trouvé des gens qui ont lancé des fausses fatwas dans le domaine, par exemple, du négoce de l'or, etc., pour prendre le dessus sur le marché de l'or, ici même en Algérie. Et là aussi, vous avez des gens qui rendent illicite un certain nombre de choses, mais qui, entre eux ont des fatwas en coulisses, des fatwas conservées de manière, on va dire, apocryphe. Nous sommes dans la logique de l'apocryphe, apocryphe dans le sens de caché. Donc il y a des fatwas entre nous, on va appeler ça fiqh al-khawas, on va appeler ça, on va donner les noms, vous savez, c'est pas facile, c'est pas très difficile à trouver, et on va façonner une religion qui est à l'image de nos aspirations, de nos ambitions, aussi démentielles soient-elles. Donc, le problème ne réside pas uniquement dans le fait d'aller faire la fête le 24 décembre ou le 31 décembre. Le problème réside dans cette manière que nous avons d'aborder notre propre religion. Parce que, honnêtement, les Juifs, avec tout le mal qu'ils font à travers le monde, sont vraiment à prendre en exemple dans leur manière de respecter leur judaïsme. Si les musulmans avaient peut-être 50% de ce respect envers leur religion, les choses seraient totalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, honnêtement. Alors, est-ce qu'on peut dire que les premières pratiques de l'hypocrisie socio-politico-religieuse sont apparues à Médine après l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En tout cas, chez les musulmans. Déjà, la première forme, à mon sens, forme d'hypocrisie, quand certaines catégories ont refusé de payer la zakat, le rida. C'était l'une des premières formes. Certaines personnes se sont dit, maintenant que le prophète n'est plus parmi nous, alayhi salatu salam, on n'est plus tenu de payer cette aumône. D'où, par la suite, quand le calife Abu Bakr al-Siddiq a dit, je prendrai, je récupérer ce qui est dû, ce qui était redevable au prophète, ne serait-ce un bout de corde. Un bout de corde. C'est-à-dire bon, il y a eu par la suite, puis dans l'histoire des pays musulmans, notamment les guerres fratricides entre les différentes factions. Ça a commencé entre Muawiyah et Ali. Oui, Muawiyah et Ali par la suite. Et c'est-à-dire que le problème, cette hypocrisie a atteint des paroxysmes. C'est-à-dire des paroxysmes, notamment quand il y a une instrumentalisation politique du religieux. Est-ce que ça n'a pas toujours été justement une question de politique et de pouvoir? Parce que même à Médine, lorsqu'on parle d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qu'est-ce qui a fait que lui n'a pas intégré l'islam? Parce qu'il espérait devenir le prince, roi à Médine, oui, enfin à Yathrib. Oui, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lui, il avait d'ailleurs le consentement même des Juifs pour devenir le digne représentant des Arabes en tant que roi. C'est-à-dire qu'il allait instaurer un régime. Et ses plans sont tombés à l'eau avec la venue de l'islam. Et donc il a tout fait pour se rapprocher du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour devenir, en fait, avoir le maximum de pouvoir tout près de lui. Ça ne lui a pas réussi. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie, le cas le plus notable, l'exemple le plus connu, c'est Abdullah ibn Salul. Certains diront, peut-être par médisance et parfois par sournoiserie, que certains dignitaires notables comme Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As et Abu Sufyan qui se sont convertis ne l'ont pas fait par sincérité, plutôt il y avait une forme d'hypocrisie. En échange de se convertir, et ils pouvaient préserver un certain statut. Quand par exemple certains, je dis bien certains, pourraient interpréter le fait que quand Rasul sallam a dit que c'est une façon d'attirer Abu Sufyan vers l'islam, qu'il y avait une certaine forme d'hypocrisie. Or que c'était autre chose. Certains pourraient être tentés d'interpréter cette façon de faire du prophète comme étant c'était une stratégie de sa part pour attirer comme une forme d'hypocrisie. Alors ce n'est pas une hypocrisie. On ne parle pas, on parle de... Quand on parle justement d'Abu Sufyan, on dit Aslama qaharan. Il a opté pour l'islam sous la contrainte. Wa hasuna islamuhu. Mais après cela, son islamité s'est avérée véridique. Il y avait de la sincérité par la suite. Oui, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 15 jours après la conquête de la Mecque, il y a eu la bataille
de Hunayn, où il a donné tout le butin a été justement distribué entre ces gens-là, ces nouveaux convertis à l'islam. Ce qui a choqué un peu surtout l'Ansar, les supporters, les Médinois de souche, qui ont dit que Dieu pardonne aux messagers de Dieu. Il fait ça alors que nos épées coulent, alors que leur sang coule toujours de nos épées. Ça veut dire que les guerres qu'il y a eu entre nous et eux ne sont pas si lointaines que cela. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, justement, les a rassemblés en un lieu. Et c'était Saad ibn Ubada, et même quand Saad est venu lui dire, il a dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela ?» Il lui a dit « Innama ana rajulun min qawmi » Je fais partie de ma communauté. Moi aussi, j'ai tendance à penser cela. Comment peux-tu faire ça? Ce qui est humain. Parce qu'il l'aimait beaucoup aussi. Tout le monde. Et beaucoup. Certains, vous savez, quand on étudie certains livres traitant de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte qu'ils avaient aussi peur. Ils avaient peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regagne ou réintègre sa patrie, Mecca. Donc ils étaient un peu dans un état plus ou moins spécial. Et à la fin, il a fait une oraison, et à la fin, c'était ne voudriez-vous pas que les gens partent avec le butin, les chameaux, etc., et que vous retourniez dans vos bases, dans vos campements ou chez vous avec le messager de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Oui. L'hypocrisie, quand on parle d'hypocrisie, qu'elle soit religieuse ou relationnelle, quand vous lisez les premiers versets de Sourate al-Baqarah, vous avez 2 versets sur les croyants, vous avez sur combien sur le kuffar, peut-être 2 ou 3, ensuite vous 13. Avez 13 versets, donc 2 sur les croyants, 3 sur le kuffar, et 13, parce qu'il y a 18 au total, 13 sur l'hypocrisie. C'est dire que l'hypocrisie est très très difficile à cerner. D'où l'intérêt d'un musulman de se remettre en cause en continu, d'avoir une sorte d'alerte, comme ça, de système d'alerte qui fait que voilà, ça sonne quand les choses vont mal. Et malheureusement, ce travail d'introspection, nous ne le faisons pas, nous. Il ne nous intéresse pas pratiquement. Non, en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, il y avait un contexte que le messager de Dieu l'a pris en considération. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait le message divin, lui il était protégé par le bon Dieu et tout, il était le dernier des prophètes, le paradis lui était garanti. C'est-à-dire quoi qu'il fasse, c'était garanti pour lui. Mais il devait, parce qu'il avait en face de lui des êtres humains. C'est-à-dire des êtres humains, il savait que parmi eux, il y avait des gens qui se sont convertis par conviction, par amour, et d'autres qui se sont convertis par contrainte, d'autres peut-être de façon intéressée. Mais il a tenu compte de ces paramètres-là, mais plus important encore, de la spécificité de la société médinoise de cette époque. Maintenant, par la suite, ce qui s'est passé par la suite, il y a eu ce qu'on appelle les guerres, ce qu'on appelle les discordes, les fitnas au sein des musulmans, notamment après les assassinats du calife Omar ibn Khattab, puis de Uthman et de Ali, puis les guerres entre Muawiyah et Ali, tout ce qui est. Et cela a continué à travers. Donc l'histoire de l'islam n'a pas été linéaire, des musulmans n'a pas été linéaire. Et il y avait cette forme d'hypocrisie motivés par des considérations politiques, notamment ces considérations de pouvoir. C'est-à-dire les luttes de pouvoir étaient très intenses. Et ça, au point où ça, notamment avec le Karameta, avec la destruction de la Mecque. La Mecque, ensuite même Bagdad, ils ont joué un rôle. C'est ça qu'ils ont joué un très important, notamment après des Omeyyades, des Fatimites, les Abbasites et tout. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est consubstantiel. Mais on a en face de nous, c'est-à-dire qu'on a affaire à des êtres humains, c'est-à-dire avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc de là, même avec le message de Dieu, avec le Coran et la Sunna, avec des ulama, avec des érudits, des sages, n'en demeure pas moins que cette faiblesse, c'est-à-dire cette forme d'hypocrisie qui a pris des connotations politiques très prononcées à travers l'histoire du musulman, a été très présente et ce qui a abouti à ce qu'on assiste actuellement. Qui est devenu une norme. Vous savez, c'est ça. Attendez, on va pas justifier ça en disant que c'était un sentiment humain. C'est devenu, c'est le conformisme, et donc ça devient une norme. D'ailleurs, en parlant de cela, ce qui se passe actuellement, malheureusement,
Othman ibn Affan disait "Wadda as-sariqu law yasriqu kullu an-nas". Il y a un moment, dans tout ce tumulte, les hypocrites savent très bien qu'ils sont hypocrites. Ils le disent Eux-mêmes- aujourd'hui sur les plateaux Attendez, télévisés. Eux-mêmes savent qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Alors comment faire? Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde devienne comme nous. Comme ça, personne n'insultera personne. Et le problème, c'est que on discutait, on marchait une fois, et notre ami Driss me dit, tout comme chez les LGBT, il y a des gens qui font leur coming out en avouant leur homosexualité. Nous avons en Algérie des gens qui font du coming out pour dire sur les réseaux sociaux, oui, un achiyat. Vous comprenez? Il sait très bien, toi, tu sais très bien que tu n'es pas à la hauteur de l'être humain. C'est une comparaison formidable. Et Malheureusement, on c'est en le est arrivé coming à out. faire ça. Il y a, C'est-à-dire que- comme quoi, il y a différents types de coming out selon... L'association En fait, c'est déjà Oui, ça donne matière à rire, mais ça devrait faire pleurer. ça fait peur aussi. Pour la simple et bonne raison qu'on est en train, quelque part, d'ériger des pratiques en socle, en valeur. C'est-à-dire que le message pernicieux qu'on est en train d'envoyer, heureusement, ils ne sont pas majoritaires par une catégorie de personnes, soit à travers les réseaux sociaux, les médias, ou à travers certaines pratiques au niveau de la société, c'est de dire que finalement, les voies de l'ascension au sein d'une société ne passent pas par le mérite, ne passent pas par l'effort, ne passent pas par le travail, tout ce qui s'ensuit, mais il suffit d'être laudateur, flagorneur, d'être hypocrite à outrance. Je ne dis pas hypocrite intantiné, hypocrite à outrance, c'est-à-dire afficher son hypocrisie même de manière ostentatoire, montrer aux gens qu'on est flagorneur, qu'on est laudateur, c'est-à-dire que c'est ça la voie du succès, c'est ça la voie qui permet à la personne d'y accéder. Et c'est ça le plus dangereux parce que le message qu'on envoie aux enfants, c'est que demain, quand un enfant entend telle personne dire « oui, je n'ai pas honte de dire que je suis chiite, je n'ai pas honte de dire que je suis hypocrite », c'est que l'impact sur nos enfants de dire finalement, si lui, il le dit, c'est qu'il va obtenir quelque chose en contrepartie. Et on le voit en plus obtenir déjà lorsque ce genre de personnes apparaissent sur les plateaux télé, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, ce n'est pas parce que ça devient au niveau micro, au niveau individuel, mais ça a tendance à devenir pas au niveau macro, au niveau de l'échelle de la société, c'est qu'on fasse croire aux gens, notamment à la jeune génération, même les enfants qui les regardent, c'est de dire que finalement, cette notion de mérite n'a pas voix au chapitre. La seule valeur qui puisse exister au sein de la société, le social, c'est qu'il doit comprendre la notion, ce qu'on appelle de flagornerie, d'hypocrisie ostentatoire, de roublardise et de mensonge, et de dire que finalement, je n'ai qu'à faire comme ils le font et j'aurai ce que je voudrais. C'est-à-dire que je réussirai. C'est ça qui... L'hypocrisie ne consiste pas uniquement en un choix d'action dans la flagornerie, etc. Même par moments se taire, c'est de l'hypocrisie. Hein. Nos savants sont clairs à ce sujet. Être neutre entre la justice et l'injustice, c'est de l'hypocrisie. Il faut toujours pencher pour la justice. Maintenant, s'il faut dénoncer l'injustice, il y a aussi différentes manières de la dénoncer quand on a peur pour soi, si peut-être ça ne peut pas apporter le résultat escompté, ou si ça va, au contraire, nous mener vers des choses qu'on ne pourrait plus arrêter, etc., vers une sorte de fitna. Et donc, dans le milieu religieux, on a remarqué aussi la même chose. Vous savez qu'à un moment donné, l'école, par exemple, l'école hanafite, n'a connu son essor que parce que le juge suprême, celui qui avait toutes les accréditations au niveau du pouvoir central à Bagdad, c'était le Qadi Abu Youssouf, l'élève par excellence d'Abu Hanifa. Abu al-Hassan Shaybani n'avait pas eu autant de mérite que lui. Et tout le monde étudiait le droit canon selon l'école hanafite, rien que pour pouvoir accéder à cette fonction de juge. Parce que c'était les hanafites qui menaient le bal. Là, nous avons, par exemple, dans le paysage
religieux des pays musulmans dans leur ensemble et en Algérie plus particulièrement, vous avez, je trouve, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à parler de marji'iyya diniya, al-madhhab al-maliki. Pourquoi? Parce que c'est l'officiel. Voilà. Je suis désolé, oui, je suis d'accord. Je suis malékite et je dois. Mais moi, je suis censé défendre l'islam, pas le malékisme. Absolument. Parce que quand je suis aux États-Unis, en France ou en Europe ou un peu partout, je ne défends plus l'école malékite. Je défends tout simplement l'islam. Et dans ma défense de l'islam, j'inclus même le chiisme officiel qui n'est pas... c'est comme ça. Et vous avez d'autres gens qui sont « Ah oui, non, moi je suis contre ces gens-là. Non, moi je suis avec telle confrérie. » Parce que telle confrérie a plus ou moins bonne presse ou un certain pouvoir au niveau de la société ou certaines introductions. Et ma foi, ça c'est de l'hypocrisie aussi. C'est-à-dire que cette hypocrisie, elle n'existe pas uniquement dans le monde politique. Elle existe un peu partout. Je connais des gens qui n'ont rien... l'hypocrisie politique et religieuse ont toujours été très proches. Oui, ça, vous savez, là, il y a toujours bon ménage là où il y a matière à avoir un certain pouvoir. Vous trouverez depuis l'époque de Mouawiya, ça a toujours été utilisé. Dans les milieux commerciaux actuellement à Alger, vous avez des cercles comme ça, où vous trouverez beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la religion, mais alors qu'ils ne font peut-être même pas leur prière. Mais ils ont une barbe longue, ils ont des qabis, ils vont 2 ou 3 fois par an faire leur umrah, parce qu'ils sont dans une... ils ont été... je ne sais pas, ils se sont affiliés à des cercles où il y a matière à se faire de l'argent, qui sont dans une mouvance précise. Ça marche. Ça aussi, c'est une forme d'hypocrisie. Le problème dans tout ça est que il est très facile d'être hypocrite. On peut l'être sans s'en rendre compte et avec le temps, nos intérêts peuvent nous dicter des positions qui ne sont pas du tout, qui sont peu catholiques ou peu orthodoxes, dans la mesure où on va essayer de trouver des excuses à ce que nous faisons, à tout le mal que nous pourrions faire aux autres. Et c'est là que ça devient très très mauvais. Parce que là, c'est l'instinct bestial, les mauvaises suggestions de l'âme qui prennent le dessus sur l'humanité et la raison. Un dernier mot? Oui, en fait, c'est-à-dire que je rejoins ce que je disais auparavant, quelque part. Une poésie peut-être? Poésie, non, pas poésie, mais en fait, c'est-à-dire que je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ces formes de pratiques qui sont en train d'émerger au sein, ce n'est pas le propre de l'Algérie, mais c'est le propre notamment de toutes les sociétés arabo-musulmanes, c'est que cette hypocrisie, elle devient ostentatoire. C'est-à-dire au niveau sociétal, au niveau politique, où les gens, et là je n'insisterai jamais, oui, je n'insisterai jamais assez sur le danger et le côté pervers de ce genre de pratiques qui ont tendance à faire croire, c'est-à-dire à la nouvelle génération, aux enfants, qu'en fait, c'est-à-dire que l'hypocrisie devient la seule voie de la réussite. Ouais. Là, je crois qu'il faudrait faire très attention, c'est-à-dire qu'au niveau du système éducatif, au niveau des médias, que ce genre de pratique ne devienne pas la règle et qu'elle ne s'érige pas on ne s'érige pas en valeur. J'espère, Chérif Idriss, que vous serez écoutés. Merci à vous aussi, Kamashket. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.